Mes chers étudiants, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'espère que tout le monde va bien dans ces circonstances difficiles. Donc, si vous vous permettez, je vais vous présenter la série numéro 3, c'est-à-dire le corrigé type, intitulé de série de cisaillement. Donc, avant de commencer l'exercice numéro 1, je vais un petit rappel concernant la définition de cisaillement. Alors, lorsqu'on applique deux forces opposées par rapport à un plan, donc sous l'action de ces deux forces, la poutre tend à se séparer en deux morceaux. Dans ce cas, les deux plans tendent à se glisser entre eux sous l'effet de la contrainte tangentielle. C'est pour ça qu'on dit que c'est une contrainte de cisaillement. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Alors, on a un arbre. Voilà, l'arbre, donc référencé par 1, transmettre un mouvement de rotation à un noyau 2. Donc, par l'intermédiaire d'une clavette. C'est-à-dire, les clavettes, dans ce cas, c'est l'intermédiaire entre le noyau et l'arbre. C'est lui qui a assuré la transmission entre les deux. Alors, l'arbre de diamètre D égale 32 mm et on a C de XC18, c'est-à-dire la référence de notre type de matériau, pour laquelle la résistance élastique égale 265 mégapascal. Le couple transmis a pour valeur M égale 65 Nm. La clavette a pour dimension transversale 10 mm x 8 mm. Dans ce cas, la cible de la clavette est E24 pour laquelle la résistance élastique égale 108 mégapascal. Le coefficient de sécurité choisi S' égale 3. La pression maximale admissible sur le flacon, AB, voilà, AB, des contacts clavette moyau. Et puis, matage égale 30 mégapascal. Donc, on donne AB égale 4 mm. On a mis que la résultante F des actions mécaniques de contact sur le flacon de la clavette est perpendiculaire à la surface de contact à la distance D par 2 de l'axe de l'arbre. Dans ce cas, l'auteur demande de calculer la norme de F. Puis, à partir de la condition de résistance de non-matage, déterminer la longueur minimale de clavette. Ensuite, vérifier la longueur de la clavette à partir de la condition de résistance au cisaillement. Celui-ci est concret. Dans ce cas, on peut, avec une approche plus soignée, c'est-à-dire considérer que la force transmise au contact arbre, c'est-à-dire l'arbre 1, clavette 2 et clavette 2, noyau 3, n'est pas la même. En effet, si on suppose par ailleurs une pression uniforme pour les deux contacts, dans ce cas, la force moyenne sur chaque contact doit être centrée sur le contact. Donc, l'exercice numéro 1, donc on applique tout simplement une loi. Donc, si M est le couple transmis, M égale F fois ou multiplié par D par 2. Donc, c'est un couple implique que F égale 2 fois 1 par 2 par D. Donc, par une application numérique, on conclut que la valeur de F qui égale 4062,5 newtons. Donc, soit P, la pression au contact clavette moyau, la condition de non-montage est P inférieur ou égal à PM. P inférieur ou égal à PM. Donc, pour définition, le montage
d'une pièce est un phénomène de planification locale de la matière. Donc, lié à une pression de contact trop importante qui, localement, dépasse la limite élastique du matériau. Donc, P est inférieur ou égal à P matage avec P égale la valeur absolue de F, vecteur F, par la surface de matage, où SM est la surface de matage qui égale AB fois L, qui égale 4L. Donc, la valeur absolue de F par 4 fois la largeur de inférieure ou égale la pression de matage implique que directement application numérique implique que L est supérieure ou égale à 33,85 mm. Dans ce cas, on doit vérifier, c'est-à-dire les conditions de non-matage, c'est-à-dire la déformation plastique de notre clavette. Donc, voilà la largeur de la clavette. Voilà la section ou la surface de matage par la pression de matage appliquée sur la surface. Donc, voilà le flacon de AB. Ensuite, donc, on vérifie les conditions de résistance au cisaillement, c'est-à-dire ton moyeu inférieur ou égal à ton pratique. Dans ce cas, la résistance pratique ou taux P qui est égale la limite élastique au cisaillement par le coefficient de sécurité qui est égal 108 par 3 égale 36 mégapascal. Et dans ce cas, ton moyeu égale T par SC. Donc, l'effort tranchant par la surface cisaillée. D'où, c'est-à-dire dans ce cas, on a un effort tranchant. On n'a pas dit force. C'est-à-dire où la section cisaillée qui égale 10 fois L, c'est-à-dire l'épaisseur fois la largeur. Et dans ce cas, la valeur absolue de F par 10 fois L inférieure ou égale à tau P, qui égale la résistance ou la limite élastique au cisaillement par le coefficient de sécurité S, implique que L supérieur ou égal à F, la valeur absolue de F par 10 fois tau P, application numérique. Donc, L supérieur ou égal à 11,28 mm. Donc, comme remarque, comme on le voit sur ce calcul, la condition de non-matage conduit à choisir une clavette plus longue. Donc, bien que travaillant au cisaillement, on doit toujours calculer une clavette d'après les conditions de non-matage et pas d'après les conditions de résistance. Exercice numéro 2. Donc, deux bandes en acier sont assemblées par deux rivets, comme le montre sur la figure. Donc, voilà. On a deux plaques ou deux bandes, comme vous voulez. Donc, assemblées par deux rivets et chaque rivet qui égale P par 2. Donc, la largeur de la plaque, c'est 60 mm. Donc, le diamètre de chaque rivet, c'est 20 mm. Hein? Donc, la largeur ou l'épaisseur de chaque plaque, c'est 10 mm. OK. Donc, sachant que les contraintes admissibles pour les plaques et les rivets sont successivement. Donc, la contrainte, donc, concernant la contrainte admissible ou la contrainte pratique qui égale 100 mégapascal et la contrainte de traction qui égale 80 mégapascal et la charge P qui égale 5 fois 10 la puissance 4 newtons. Dans ce cas, on va vérifier la résistance de l'assemblage. Donc, avant de vérifier la résistance de l'assemblage, on va voir
et vérifier premièrement les conditions de résistance au cisaillement dans chaque rêvé. Donc, on va vérifier les conditions de résistance par rapport à les rêvés et par rapport à les plaques. Donc, concernant, pour vérifier la résistance de l'assemblage, on doit vérifier la résistance des rêvés au cisaillement et la résistance de la plaque à la traction. Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'on applique deux efforts, comme le montre sur la figure, donc on applique deux efforts opposés. Dans ce cas, les rêvés, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, cisaille. C'est pour ça qu'on vérifie les conditions de résistance des rêvés par rapport au cisaillement et les conditions de résistance des plaques par rapport aux tractions. Donc, voilà la surface cisaillée entre les deux plaques-là. Alors, pour les rêvés, l'effort tranchant au niveau de chaque section de rêvé qui égale P par 2 par 2. Pourquoi ce deux-là? Parce qu'on a deux rêvés qui égale P par 4. Dans ce cas, la contrainte tangentielle qui égale taux, l'effort tranchant qui égale 4 fois T par PT carré. Dans ce cas, la section, c'est-à-dire que la section de rêvé, c'est égal à 4 PD carré sur 4. Donc, qui égale P par PD carré, qui égale 5 fois 10 la puissance 4 P fois 20 carré. Donc, implique que la contrainte tangentielle égale 39,8 newtons par millimètre. Et nous, on va voir quoi? C'est-à-dire, on vérifie la contrainte, c'est-à-dire, on vérifie la condition de résistance. Donc, d'où la contrainte traction et la contrainte admissible des rêvés en traction. Donc, la résistance pratique au glissement qui égale 0,6 fois 80 qui égale 48 newtons au millimètre carré. Alors, on aura taux, la contrainte tangentielle inférieure ou égale à la résistance pratique au glissement. Donc, les rêvés résistent bien à l'assemblage. Donc, la condition, elle est acceptable. Donc, par rapport à la plaque, section nette qui égale 60 fois 10. Donc, 60 fois 10, 60, c'est la largeur des plaques. Donc, 10, c'est l'épaisseur de la plaque. Donc, moins 2. Pourquoi 2? Parce qu'on a deux rêvés fois 10, c'est la largeur de chaque rêvé, fois 20. Donc, qui égale 200 mm carrés. Dans ce cas, c'est-à-dire la section nette de la plaque. Lorsque la plaque est cisaillée, donc on calcule la section nette. Donc, la contrainte dans les plaques est sigma égale N par S net, qui égale 5 fois 10 la puissance 4 par 2 par 200. Donc, ce cas, on va voir que sigma inférieur à sigma. Donc, la plaque ne résiste pas. Donc, on va chercher une autre solution pour, soi-disant, que la plaque résiste à la traction. Dans ce cas, quel est donc B minimal pour que la plaque résiste? Parce que lorsque B elle augmente, dans ce cas, l'effort de traction elle est accepté. Donc, lorsque le B diminue, dans ce cas, le cisaillement elle est très rapide et la déformation, soi-disant, elle est très rapide. Donc, la section nette peut être donnée aussi par S net qui égale 10B moins 400. 400, c'est toujours 2 fois 10 fois 20. Donc, la condition de résistance, dans ce cas, sigma qui égale P par 2. Donc, pour chaque rêvé, par 10 fois B moins 400. Donc, on cherche la valeur de B. Donc, qui est inférieure ou égale à sigma. Implique que 10B moins 400 supérieur ou égal à pi par 2 par sigma.
Donc, après l'application numérique, on va voir que B, elle est supérieure ou égale 65 mm. Donc, dans le premier cas, on va voir ensemble, ou dans le B précédent, on va voir ensemble que le B qui est égal, je pense, le B qui est égal 60. Oui, 60 mm. 60 mm. Et par contre, ici, le B elle est supérieur ou égal à 65 mm. Alors, pour que la plaque résiste à l'assemblage, il faut prendre le B minimal égal 65 mm. Et dans ce cas, la plaque elle résiste. Et les conditions de résistance de la contrainte par rapport, c'est-à-dire les résistances au cisaillement par rapport à l'RV, elle est acceptée par rapport à l'RV, il est accepté par rapport que ce soit on applique l'effort, c'est-à-dire tranchant par rapport à l'RV, ou on applique deux forces opposées par rapport à les plaques. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, s'il y a question, n'oubliez pas de m'envoyer par mail. Je suis à votre disposition tout le temps ou par téléphone. Merci.